C'est parti, c'est parti. Bisous, bisous. Salut. Bon, c'est pas Top Gear, Non, mais ça y ressemble. mais ça y ressemble de dingue. Mauvais temps, vent, Pas de bouffe, pas de bouffe, logistique improbable. c'est long. Du coup, on a le temps de faire une vidéo. Du coup, on a le temps de faire une vidéo. Alors, Bienvenue. ça va? Ah, tu pleures. Ouais, bah oui, T'as je le pleure. ventre, t'as le ventre. Je pleure quand on voit notre audimat. Oh, le bâtard. Non, attends, est-ce qu'on en profite pour leur dire merci quand même? Parce que, Bien sûr. n'empêche, vous êtes nombreux à avoir regardé, à nous avoir dit que c'était cool, qu'on avait une bonne alchimie, que enfin vous rigoliez devant une émission de bagnole en France. Ça fait plaisir, voilà. Donc Oui. on vous invite à revenir bientôt. Je sais pas quand ça sera. De toute façon, c'est tous les mercredis, voilà. Donc, comme Voilà. ça, quand que tu mettes la vidéo. Mais honnêtement, la famille, ouais, je voulais vous remercier. Je le fais, on le fait très souvent en story. On vous remercie tout le temps d'être aussi nombreux à regarder l'émission et les retours que vous en avez sont très positifs et quand ils sont négatifs, la plupart sont constructifs. Et donc ça, c'est vraiment très bien aussi. Donc on voulait vous remercier. C'est Mais ça. on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Non, On est là pour présenter ta nouvelle voiture. que je me suis acheté avec l'argent de Top Gear. Voilà. C'est dire à quel point ils m'ont mal payé. C'est dire que... Voilà, de toute façon, je peux dire le prix parce que je compte pas la revendre. Hein. J'ai acheté la Aston Martin Rapide, la moins chère d'Europe. Le mec en voulait 40, je l'ai baissé à 36. Voilà, 36 000 euros, c'est-à-dire que pour le prix de... T'as quoi pour 36 000 aujourd'hui sur le marché? Pour le prix d'une Renault 5 électrique, t'as ça. Voilà. Et même la Renault 5 électrique est Elle sûrement plus chère. Ouais, probablement si tu mets des options. C'est incroyable. Vas-y mon Francky, on t'écoute. Bah écoute, tu sais que j'ai une DBS, Oui, que j'adore cette voiture, oui, et qu'elle n'a que 2 places. oui, Et étant donné que j'ai désormais 2 enfants, oui. je me suis dit, et vraiment ça m'a pris comme ça, je pense que la Lagonda qu'on a fait acheter à Pog n'est pas étrangère à ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, c'est quand même stylé. Ah mais ils ont fait la Rapide aussi, qui est globalement une DB9 ou une DBS, hein, c'est le même châssis, rallongée de 50-60 cm pour pouvoir mettre 2 places en plus. Ouais. Et je me suis dit, mais combien ça coûte? Je ne savais pas, tu vois. Ouais. Et je vais voir, et j'en vois 50, 60, bon, ça monte très haut. Tu as même la AMR là, que je t'avais envoyée ça peut à monter 200, très haut, bien sûr. 250 000 balles. Incroyable, hein, très rare, mais bon, ça sert à rien. Pour moi, le modèle de base, il est suffisant. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la Rapide S ou quoi pour avoir 30 ou 40 chevaux de plus. De toute manière, tu ne vas pas les exploiter. C'est pas une voiture pour aller sur circuit, c'est une voiture pour rouler en faisant du bruit sur la nationale 104 en roulant à 110. Voilà. Ou un peu plus, parce que mine de rien, ça roule très bien. Honnêtement, Ça roule fort. je m'attendais tellement à un truc bof, mais juste pour la blague, j'avais envie de l'acheter parce que je trouve qu'elle est insolente comme voiture. Alors bien sûr. Et elle est belle. Pour moi, c'est peut-être la 4 portes la plus belle qui ait été faite. C'est cette espèce de grand coupé, moi je trouve ça incroyable. C'est vrai qu'Aston Martin, quand ils ont fait cette voiture-là, ils ont touché un public à 100% Aston Martin. C'est-à-dire que le mec qui a sa DBS, qui a sa DB9, qui a sa V8, etc., bah, si le mec il est pro Aston et qu'il n'a pas du tout envie de changer, bah, il se dit bah tiens, j'ai la Rapide. Ouais. Tu vois, moi c'est une voiture que j'ai eue 2 fois dans ma vie. Une fois en noir intérieur blanc, mais blanc immaculé. Et une fois en marron avec un intérieur noir qui était très joli. C'est une voiture que j'aime bien parce que déjà je la trouve très belle. Et cette espèce de segment incroyable du grand coupé, profilé à souhait comme ça, je trouve ça magnifique. Et c'est vrai que quand Franck a commencé à nous en parler sur notre groupe où on est que 3 d'ailleurs, Franck, Pog et moi, qu'on avait créé même avant Top Gear quand on était en lice avec les 50 autres équipes qui étaient aussi en lice, ça c'est gratuit, qui étaient en lice avec nous, qui s'appelle d'ailleurs Top Fion. Et où on avait une fausse image. Ouais. On avait repris l'image qu'un abonné on n'a jamais changé d'ailleurs. Non. Hein. Je vais vous la montrer. Elle est incroyable l'image. Et j'avais rajouté ta grosse tête. Voilà. Donc ça c'est l'image du groupe qu'on avait fait bien avant. Et il n'y a pas la date de création, si, créé par Franck le 15 juillet 2024. Donc on n'était pas encore sûr du tout d'ailleurs. Sûr de rien. On était sûr de rien. Parce que on a eu le rendez-vous avec RMC que. Tu peux venir, hein, Julia. Hein. T'es pas obligé d'être Salut. planqué, tu peux être à côté de Lilith ou à droite, à gauche. Tu te rappelles, tu peux faire ce que tu veux, t'inquiète pas. Ils nous ont fait attendre tout l'été. Donc BBC nous a vus avant l'été. Après, ils nous ont fait attendre tout l'été jusqu'à fin août pour nous recevoir. Avec pour voir si on était les moins chers. Et bah, pour voir s'il se passait d'autres trucs, tu vois. Et on les a vus fin août.
et on a dû encore attendre jusqu'à mi-octobre pour être confirmé. Voilà. C'est-à-dire quand on a été confirmé au salon de l'auto, en vrai, On le savait on depuis le genre savait une semaine. depuis, même, j'allais dire 2 jours. Ouais, ouais, c'est vrai. Genre, vraiment, c'était. Donc voilà, c'était Jusqu'au un truc de dernier fou. moment, c'était un suspense insoutenable. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Non. Mais effectivement, donc dans ce groupe, à un moment, Dans je ce t'ai groupe, dit, à un moment donné, je sais pas ce qu'il y a eu, il s'est chauffé sur les Aston. Donc moi, j'arrêtais pas de lui dire arrête, 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 arrête. C'est tombé ah, t'as le dit que moment. t'aimais bien quand même. Ah, moi j'adore, mais c'était compliqué. Au moment où on devait faire le Grand Rex, Oui. moi j'avais une Aston, j'avais la V8. Une Avantage. merde incroyable. Et donc à ce moment-là, je lui ai dit bah écoute mec, ça serait incroyable que tu aies ta rapide, comme ça on arrive ensemble, tu vois. Donc lui, ça l'a chauffé. Sauf que lui, il l'a acheté vraiment. Moi, je l'ai dégagé au bout de 24 heures, frère. Et le pire, c'est que la vidéo est sur ma chaîne, la bagnole, le vendeur belge me l'a livré. Devant le Grand Rex. Non, il me l'a livré au musée, parce que moi, je Ah oui, voulais d'accord. monter avec, tu vois. Ouais. Et donc, il s'est tapé des bouchons sur bouchons sur bouchons, Ouais. ce qui fait que j'ai failli être à la bourre au Grand Rex à cause de ça. Ok. Parce qu'on devait être à 7h30 au Grand Rex. Je suis parti du musée à 6h30 et ça me disait 1h30. Donc ça me disait que j'arrivais à 8h. Ouais. Et moi, j'ai rattrapé le retard. C'est là que je me suis dit, elle est bien cette voiture, finalement. Voilà. Voilà, très bien. Mais j'en ai regardé pas mal. Il y en avait en Pologne, pas cher aussi, mais qui étaient des voitures qui revenaient des États-Unis. Je crois qu'il faut appuyer 2 fois, si je peux faire. 2 fois et appui long. Non. Ou pas, juste. Attends, comment ça marche déjà? Attends, voilà. Je te la tiens parce qu'évidemment, les vérins ne marchent pas. Ah. Et on n'a pas envie de se faire guillotiner aujourd'hui. Non. Alors il y a un petit coffre assez bizarre, compartimenté. C'est ça. Et tout, alors c'est marrant, dans cette caisse, absolument tout tient avec des aimants. Que ce soit les poignées pour se tenir, Ouais, c'est vrai. tout tient avec des fucking aimants. C'est très très bizarre. Je vais remettre ça là, ça Donc fera, ça c'est ton fera délit, plus propre. Franck. Bah alors, c'est mon délit pour la région parisienne. C'est que maintenant en Suisse, parce que j'habite en Suisse, j'ai un Forester 2,5 litres XT, Ouais, je l'ai vu. 230 chevaux. Bah il est là, je suis rentré de Suisse avec. D'accord. Et je kiffe ce Forester, c'est Mais très trop cool, bien. mais en fait, Pour la Suisse, j'adore. c'est top. Mais pour venir chercher Spider-Man les week-ends où je suis avec mon fils, Ouais. je prends ça parce qu'en fait c'est trop cool. C'est incroyable comme voiture. Le seul truc dommage, c'est que les lecteurs DVD, le chargeur DVD bug, Ouais. tu peux pas regarder les films encore, mais j'ai vu que tu pouvais brancher, il y a des branchements, tu peux brancher un Amazon Fire Stick et tout, et après tu as Amazon dans la caisse. Ok. Mais ouais, donc tu as le petit séparateur. Au début, je comprenais pas pourquoi, mais ce qu'il y a, c'est que quand tu fermes le coffre, en fait, c'est lui qui vient faire la jonction pour pas qu'on voit ce qu'il y a dans Oui, le c'est coffre. compartimenté, Voilà. Mais en vrai, c'est pas dégueu. Tiens, Non, regarde, c'est joli. Top Gear, le truc de la soirée. Ah ok. Ah, le poids, le coffre, il pèse. Hein. Attends, tiens, t'arrives à le tenir encore? Ouais. Ah, quand même. Tu peux rabattre les sièges. Ça, c'est quand même marrant. Tu peux faire ça, là. Et après... C'est comment? Ça y est, t'es prêt? On arrive, on se dépêche. C'est comment, là? Vas-y, dans 10 minutes. On arrive. À tout, frérot. Regarde, tu peux... si tu as envie de te servir de ton Aston Martin pour aller chez Saint-Maclou, tu peux niquer tout ton cuir et à la plaque. Là, il en a perdu la plaque. Il en a perdu ses gonds, sortie de ses gonds. Ouais, tu peux niquer tout en intérieur si tu veux charger du bordel dans ton Aston et aller à la déchetterie avec le week-end. C'est bien. Je te laisse. Mais moi, j'ai vraiment un fétiche pour les voitures qui ont des places arrière qui sont des vrais sièges et pas des banquettes. Exactement, des 4 places. Et là, je trouve qu'on est parmi les plus beaux sièges arrière de toute voiture confondue. Et regarde l'Elite borderless. Ça, c'est très stylé. C'est vrai. C'est vraiment une belle voiture. Qu'est-ce que t'en penses, Juliette? Ouais, franchement, elle est incroyable. Attends, on t'entendra pas puisque, à mon avis, les micros, ils marchent peut-être. Oui. Non, elle est incroyable. Voilà. Merci. Et d'ailleurs, c'est une belle voiture. Et toi, Lily? Moi, j'aime bien. T'aimes bien, hein? C'est joli. La vitre s'ouvre toute seule quand tu ouvres la porte. Je sais pas pourquoi, mais je vois pas l'intérêt de l'ouvrir entièrement. Mais en tout cas, c'est comme ça. Un autre truc qui tient avec un aimant, c'est ça, là, l'espèce de gros gland là. Qui fait office de brise-vitre au cas où. Ah ouais? Bien sûr. Ah, bah, tu vois, tu sais plus de trucs que moi. Mais tu peux t'accrocher là si tu as peur. Donc il y a des écrans. Celle-là, c'était une option, je crois, mais à mon avis, quasiment tout le monde devait la prendre. RSE, le Rear Seat Entertainment. Donc tu as un chargeur DVD qui actuellement ne marche pas. Tu as les sièges ventilés et chauffés à l'arrière. Enfin, j'ai pas l'habitude des voitures luxueuses, donc je me surprends de trucs qui paraissent peut-être normaux à certains d'entre vous. Et tu peux contrôler la clim. Tu as un ventilo spécifique pour toi. Tu peux contrôler toute ta clim à l'arrière. Et les places sont pas ridicules derrière en fait. Un adulte tient. T'as pas envie de faire 500 bornes dedans, mais tu tiens sans problème. À l'avant, à partir de là, tu es dans une DB9 en fait. Ouais, à partir de là, c'est
strictement une DB9. Mais c'est mieux fini. C'est mieux fini que ma DBS. C'est marrant, il y a plein de détails qui sont beaucoup mieux foutus. Ne serait-ce que ça, là, les boutons, c'est pas les mêmes que dans ma DBS. Dans ma DBS, c'est vraiment des boutons forts dégueulasses, alors que là, tous les boutons de lève-vitre et tout sont un petit peu mieux. T'as pas mal de points de détail. La DBS, j'ai pas le système Bose là pour le son, enfin Bang & Olufsen, pardon. Ouais. Là, elle l'a et tu sens la différence hein, quand même. Ah bah oui, le BO, bien sûr. C'est avec les petits tweeters qui sortent quand tu mets le contact. Là, tu peux nous ouvrir le moteur, Francky? Bien sûr. Donc toi, t'en es globalement content du coup? Alors, j'en suis franchement plus content que ce que j'imaginais parce que moi j'ai une DBS boîte méca dont la commande de boîte est absolument affreuse, tout est compliqué. C'est infâme. Là, la boîte, moi j'avais lu plein de trucs. C'est souvent les gens disent ah les anciennes boîtes auto quand c'était pas du DSG c'est nul, gna gna gna. Pas du tout, ça passe les vitesses très bien. T'as pas d'à-coup, c'est vraiment confort quoi. Et c'est réactif et quand tu mets le mode sport, elle reste un peu dans les tours tout le temps. Moi je suis très content de cette voiture. Et elle fait un bruit. Ouais, ça gueule. Ça fait le même bruit que la DBS. Ouais, ça gueule. Ça gueule bien. Tu vois, la DBS 517 chevaux, la 477, si je dis pas de conneries, donc t'as 40 chevaux d'écart. Quand tu roules tous les jours, tu vois pas la différence. Bien sûr que non. Tu le sens pas. C'est fiable? Alors, le moteur, lui, est fiable à mort sur ces voitures-là. C'est plus l'électronique, vu que ça reste une anglaise quand même si toutes les pièces sont du Ford quasiment. Et là, elle a un problème, je pense, de son de capteur MAF, là. Le capteur de flux d'air. Parce que des fois, quand j'ai juste un petit peu le pied très léger dessus et filet de gaz, bam, elle se met en défaut. Je suis obligé de la redémarrer et tu la redémarres, elle repart comme en 40. Okay. Et si je la roule, mais comme un sagouin, j'ai jamais de problème. C'est toujours quand un mec se met devant moi et que je dois un peu ralentir et être un peu avec un filet de gaz que ça se met à déconner. Donc ça doit pas être grand chose, faut que je change la pièce qui doit pas être bien folichonne. C'est l'avantage, c'est que ça a beau être un V12, toutes les pièces viennent de chez Ford. Donc tout ce qui est électronique, tu trouves, c'est des trucs qu'il y a sur des Mondeo, qu'il y a sur des voitures normales. Donc tu vas pas payer tes pièces une fortune. Ce que tu payes, c'est le prix du nom Aston Martin quand tu vas faire ta vidange. C'est ça. En tout cas, on va aller faire un essai routier, la famille. Mais un essai routier tout droit. Juste tout droit. Juste tout droit. Tu filmes de l'arrière, Lily, ou les gens préfèrent? Non, les gens préfèrent quand je filme moi, c'est ça? Je pense. Ok. Allez, viens, Julia. Ah, là, c'est bon, on est 4. Attends. On abandonne Spider-Man. Spider-Man, il reste ici? Ouais. Sûr? Okay. Paul, attends, regarde si ça tombe. on revient. Attends. Que déjà, je m'asseye. Oh, putain de attention, merde. Lily. Oh là là. On va pas forcer ça sur le siège. Tiens, donne, je vais le mettre là. Là, exactement. Je te vois forcer sur le dossier du siège. Là. Moi, j'avais, mais en version... enfin, c'était une V8, quoi. Ah, il y a le petit. Ah, attention, il a pas compris ce que j'ai dit, je pense. Je lui ai dit on revient, il a dit. Ah non, t'inquiète. Donc les cristals. On va faire le tour, on revient, tu pourrais rester là si tu veux. Ah. Attends, donne Spider-Man, on s'en occupe. Ouais, on va le faire. Tiens, ma poule. Désolé la famille, les aléas du direct. Je vous laisse regarder tous les beaux voyants allumés. Ok, et ce magnifique fond de compteur taillé au laser qui est incroyable. Tiens. Tu restes sur le côté, hein, Loulou, d'accord? On fait quoi, à fond à fond? Oh, je sais pas, Ouais. je sais même pas jusqu'où ça va. Bon, donc le petit son bien sympathique des familles. Donc elle a le témoin moteur, mais c'est pas lui. Quand vraiment elle est pas contente, il y a un témoin rouge qui s'allume et elle te dit fuel, ça va pas. Bon, l'avantage c'est qu'elle est encore à peu près chaude de tout à l'heure. Tu vois, c'est plus pour le son, pour l'accélération. Le son est dingue, ça marche bien et puis la boîte est bonne. Hein. Ouais, la boîte marche bien. J'ai un peu trop rire. Pourquoi? Je vais le mettre en mode sport. Elle a fait une réaction, ça m'a fait trop rire. T'as vu comment les vitesses elles passent? Ah, ça passe bien, ouais. Ouais, petit gravier des familles, ça fait plaisir. Là, t'as une base militaire juste après. C'est pour ça qu'on peut pas. Il y a des barrières partout. C'est parti. J'ai jamais fait de launch avec. Ça se trouve, je vais tout exploser, elle va mourir la voiture.
Et elle passe pas à vitesse toute seule si tu passes pas. Franchement, ça va pas mal. Hein. Allez, on va se calmer. Moi, j'aime Bah, bien. ça marche bien. Hein. Et en fait, je vais te dire, hein, quand je la prends le week-end là, pour aller le chercher, que je me fais mes 4 allers-retours entre Suresnes et le musée, je suis content d'être là-dedans. Ça, c'est mon petit moment de il y a un joli son. Oui. Et, voilà. Ouais, c'est un bon délire. C'est une bonne caisse. C'est une voiture très élégante. Et ouais, alors les gens se retournent énormément dessus, plus que la DBS. Bien sûr. C'est très bizarre. Parce qu'en même temps, t'en vois jamais. T'aimes bien la combine noir extérieur, intérieur comme Ah ça? bah parfait. Moi, j'aurais pas fait autrement. C'est très joli. Là, il y a de l'Alcantara en veux-tu, en voilà. Non, les matériaux sont nobles. Hein. C'est des belles voitures. Ah bah oui, hein, ça avance pas, mais ça fait un meilleur bruit que tout ce qu'il y a là. Non, ça marche bien, hein, frérot. C'est pas que ça avance pas, Et- c'est que ça marche non, bien. non, en vrai, sur la route, Qu'est-ce que t'as, Julia? Je suis trop bien. Voilà. elle kiffe. T'es assez vite, beaucoup plus haut que ce que tu imagines. T'en pleures? À ce point-là? Les émotions. Ah, c'est sûr que c'est pas le RCZ HDI. Hein. Mais ouais, tu vois, il y a des moments, je suis sur la route, je me dis, bah là, au son, à ce que je ressens, je dois être à 110. Puis tu regardes le compteur, tu fais. Ah. Ouais. Et puis bah, tu Compteur relances. 330 hein, quand même. Hein. Alors, elle prend 307 ou 308, celle-là. Ouais. J'ai jamais envie d'essayer. Non. Parce que même à 180, ça va déjà, hein, Ouais. sur route allemande. Mais bref, tout ça pour dire, elle est vraiment. Elle est bien finie. Et il y a des mecs sur les vidéos YouTube que je regardais qui parlent de la conception de la voiture et tout. Ils disent faut pas croire que c'est juste une DB9 rallongée. Il y a beaucoup plus de technologie qui a été mise dedans. Ouais. Et ça a été vraiment, c'est pas un projet fait à l'arrache. Ah c'est non. un truc qui a été développé vraiment, vraiment sérieusement. Et elle n'a pas eu le succès qu'elle aurait dû avoir parce que en face, tu avais quand même Ferrari qui avait la FF en 4 places. Pas 4 portes, mais 4 places quand même. Tu avais des concurrents en face qui faisaient que pour le prix, les gens se disaient c'était cher, hein. 9, ça valait quoi, 200 000 balles, hein, Ah ouais. un truc comme ça. Donc, elle n'a pas su trouver son public à l'époque, aussi parce que les places arrière ne sont pas gigantesques. Mais moi, je trouve que c'est un des délits 4 portes, 4 places les plus insolents que tu peux avoir, surtout pour le peu que ça coûte aujourd'hui. À 50 000, vous en trouvez une très bien tous les jours. Ouais. Et il ne faut pas avoir peur de l'entretien, parce que encore une fois, c'est tout de l'allemand là-dedans, c'est très très fiable. Tant que les petits trucs électroniques sont réglés, il n'y a pas de problème outre mesure. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bah, franchement, je valide totalement, Franck. Merci de nous avoir fait profiter de ton. Là, ouais, voilà. Merci de nous avoir fait profiter de ta nouvelle auto que je valide. Merci. C'est un essai routier très rapide. C'est adoubé. C'était Et adoubé, ouais. maintenant, on va aller travailler là-bas. Enfin, toi, surtout. Maintenant, on va aller sur l'autre 7. C'est ça. Merci. N'hésitez De pas, la salle famille, devant. à rejoindre Francky sur. Tu t'étais mis en sport? J'étais en sport. N'hésitez pas. Non, parce que je le vois éteint, donc Je je me suis viens dit, de attends, l'éteindre. ça se trouve. Ok. N'hésitez pas à suivre Franck sur ses différents réseaux sociaux. Franck My Life et Movie Car Central. Et évidemment, Franck a retrouvé tous les mercredis sur Top Gear. Merci. À mercredi. Merci les gars. Merci la famille. À mercredi.